Gelson Martin a rallié le Portugal avec sa famille lorsqu'il avait 8 ans. Il joue d'abord au CF Benfica, à ne pas confondre avec le SL Benfica, l'un des clubs phares du pays. C'est à 16 ans qu'il signe en faveur du Sporting CP, qui grille alors le SL Benfica, pour y parfaire sa formation. Coût, 33 000 €. Lui qui était à la base attiré par le futsal. Rapidement ferré par les radars des équipes de jeunes portugaises, il est vite appelé parmi les sélections lusitaniennes. Avec le Sporting, il dispute sa toute première rencontre en janvier 2015 en Coupe de la Ligue sur la pelouse de Belenenses, 3-2, avec 11 minutes sur le terrain. Un peu plus de 2 ans plus tard, alors qu'il grandit toujours plus avec le Sporting, Fernando Santos lui offre sa toute première sélection chez les A, face à la Suède. Il est même titulaire dans la défaite des siens, 2-3, et distribue une passe décisive à Cristiano Ronaldo. Il compte depuis 21 passes, et il a fait partie des 23 lors de la dernière Coupe du Monde, disputant 31 minutes face au Maroc lors de la phase de poule. Une promesse donc qui, à 23 ans, semble chercher un nouveau souffle. Le futur Cristiano Ronaldo. Il commence sérieusement à se faire un nom lors de la seconde moitié de l'année 2016. Devenu un indiscutable du 11 de Jorge Jesus avec le Sporting, il illumine les rencontres de Ligue des Champions de sa technique et de sa vitesse. Notamment lors du match face au Real Madrid voire Vidéo Cuba. Il sera au niveau de Luis Figo, dira même son entraîneur, pas étranger à son éclosion durant les premières années de Martin. Il a eu une grosse marge de progression. À l'époque, on parle alors d'un très beau futur pour lui, avec les plus grands qui seraient déjà sur sa piste pour le recruter, Real Madrid, Barcelone, Liverpool. Et les comparaisons vont bon train. Domingos Stanislau, président du CF Benfica, son ancien club, lance même qu'il sera le futur Cristiano Ronaldo. Il a claqué la porte du Sporting après une agression des supporters. Nous sommes en mai 2018, dans la banlieue de Lisbonne. En pleine crise sportive sur et en dehors du terrain, le Sporting CP touche quasiment le fond camp des supporters, une cinquantaine, envahissent le centre d'entraînement du club Lisbonne. Résultat, un saccage en règle et des joueurs agressés. Parmi eux, Gelson Martin. Derrière, marqués, plusieurs éléments comme William Carvalho, Bruno Fernandes, Rui Patricio ou donc Gelson Martin avaient décidé de rompre leur contrat au regard d'une telle situation. Ainsi, ils étaient libres de s'engager où ils le souhaitaient. Martin avait choisi l'Atlético, sans aucune indemnité pour le Sporting alors que sa clause libératoire, avant les événements, était de 60 millions d'euros. Un mariage avec Simeone qui n'a pas fonctionné, pour le moment point mais malgré toutes les louanges expliquées précédemment, Gelson Martin n'a, pour l'instant, pas réussi à franchir le palier espéré au sein d'un très grand club européen. Récupéré gratuitement par l'Atlético Madrid, Martin s'est confronté à une forte concurrence et n'a pas su convaincre Diego Simeone pendant la première moitié de la saison. Une seule titularisation en Liga, pour 8 apparitions, pas mieux en Ligue des Champions, 2 matchs, il est resté sur le banc lors du déplacement de l'Atlético à Monaco. Il a pu toutefois se montrer en Coupe du Roi lors de la double confrontation en octobre face à Santander, 4-0, 1-0, en marquant son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. Entre-t-il vraiment dans le style Simeone ? El Cholo avait-il voulu prendre son temps avec lui pour l'intégrer progressivement? Toujours est-il qu'il va sûrement pouvoir cumuler du temps de jeu en principauté, avec un coach de la même nationalité en la personne de Leonardo Jardim.
de la vitesse et de l'explosivité. S'il parvient à se fondre rapidement dans son nouvel environnement, on pourrait très vite s'en rendre compte. Avec Gelson Martin, les dribbles s'enchaînent, et la projection vers l'avant peut se faire très rapidement. Sur contre-attaque, ça pourrait être explosif. Et c'est souvent efficace puisque le garçon est capable de marquer, mais aussi, et peut-être surtout, de faire marquer. Le tout, pour un style et un profil que certains, au Portugal, aimaient comparer à Robinho, l'idole de Gelson Martin. Un profil pas forcément présent jusque-là dans l'effectif monégasque. En Ligue 1, certains pourraient bien s'y casser les dents, à l'instar des défenseurs du Real Madrid il y a 2 ans.